Bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre vidéo mensuelle. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou les vierges, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour votre tirage sentimental et relationnel du mois d'octobre. J'espère que vous allez tous bien. En tous les cas, moi, ma situation s'améliore au niveau de la santé. Allez, on va voir un petit peu votre tirage avec le secret de notre amour, qui correspond souvent à des énergies du passé, hein, et puis voir un petit peu ce qui a fait que vous en êtes là aujourd'hui. Donc, voir un petit peu ce qui peut bloquer ou ce qui vous permet d'avancer. Avec l'améthyste love, ça nous permet de voir l'état actuel de la situation. Bien sûr, vous pouvez aller voir votre tirage général qui s'affiche en haut de cette vidéo et puis aussi voir votre ascendant et votre signe lunaire pour plus de compléments d'informations. Bien sûr, c'est une guidance générale, donc prenez avec bon discernement ce qui vous parle et le reste vous laissez. Désolée pour ma voix qui est un peu saccadée, je suis un peu enrhumée, donc c'est compliqué pour pouvoir faire les vidéos quand on est malade. Allez, qu'est-ce qu'on a comme petit message pour vous avec dis-moi que tu m'aimes pour ce mois? Abondance, oui, et récolte. Bon, là, il y a un grand oui, hein. Si vous attendez une information, si vous attendez quelque chose, on vous dit que oui. Le temps doux des récoltes est enfin là. Bon, alors c'est quoi? Tu arrives enfin au meilleur moment pour profiter du meilleur. Bon, tu vas enfin pouvoir t'alléger l'existence sans aucune crainte inutile, car tout se déroule et se déroulera très bien pour toi dans ta vie sentimentale. Si tu avais besoin d'une réponse franche, positive ou négative, eh bien la réponse est un grand oui à 100%. Si tu démarres ou redémarres une relation, tout rentrera dans l'ordre des choses avec beaucoup de facilité. Alors profite au maximum de cette belle tranche de vie et reprends-en à volonté, c'est gratuit, c'est cadeau et c'est l'amour qui régale. Bon bah alors là les vierges, clairement c'est un grand oui, hein. On va voir votre tirage qui correspond à ça. Après les récoltes, c'est aussi tout ce que vous avez semé. Alors si vous avez semé des nouvelles relations, eh ben vous allez récolter en tous les cas ces relations. Peut-être que vous attendez également du financier, hein, parce que là, si vous avez une question financière, ça peut être un grand oui. Si vous avez une question d'ordre est-ce que je vais réussir mon examen? Eh bien, la réponse, elle est oui, d'accord? Donc là, je parle de sentimental et de relationnel, mais cette carte, elle vous dit que si vous avez une problématique quelque part, sachez qu'elle va s'améliorer. Alors, on me parle d'une situation du passé, les vierges. Donc, vous êtes sûrement en train de faire un flashback de votre vie passée. D'accord? On me dit que peut-être qu'il y a des communications et des échanges avec quelqu'un du passé, mais il se peut également que vous soyez en train de réfléchir et puis d'analyser votre vie tout simplement et de voir un petit peu comment vous pouvez avancer. Pour moi, il peut y avoir aussi une situation qui revient sur le tapis. Ça ne veut pas forcément dire un ex ou une ex, hein. Ça veut simplement dire que vous avez peut-être déjà travaillé une situation et d'un seul coup, vous vous rendez compte qu'elle réapparaît. Il se peut également que vous ayez toujours le même type de relation. Et donc là, on vous dit peut-être de travailler sur votre passé pour pouvoir voir où c'est qu'il y a quelque chose qui bloque, hein. On est vraiment sur on me dit que par rapport à une personne du passé, vous avez quand même mis à plusieurs reprises un drapeau orange. Donc ça veut dire que vous avez déjà été peut-être en arrêt ou en pause avec une personne. Dans le passé, hein, je vous parle. Maintenant, vous êtes en train d'y réfléchir, ok? On est en train de faire, comment on appelle ça? Un reset, hein? Vous aimeriez bien faire reset sur le passé, mais on vous demande de le travailler. Donc, si on vous demande de le travailler, c'est qu'il y a une raison. Alors, le reste de votre tirage, bien entendu, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous êtes bloqué en ce moment, qu'il faut rester patient. Alors, il y a peut-être une histoire familiale ou alors avec un ex-partenaire ou une ex-partenaire ou une situation qui revient sur le tapis, mais pour l'instant, vous êtes patient et patiente, hein. On vous dit que les choses vont s'améliorer, quoi qu'il en soit, mais pas de suite.
On me dit que le passé vous bloque également pour pouvoir avancer. Donc là, on a quand même un blocage qui vient soit d'une relation, soit de votre famille, mais il y a un blocage quelque part. On me dit qu'il peut y avoir aussi des blocages vis-à-vis de la communication et des échanges. D'accord? On me dit pourtant que vous savez parfaitement où vous allez. On vous renseigne, on vous conseille. Peut-être que vous consultez également, bien entendu, des voyants et voyantes, ou alors tout simplement que vous avez votre petite voix intérieure qui vous guide. On me dit que vous savez parfaitement également que pour l'instant, c'est pas le bon timing. Comme si vous étiez un petit peu en retrait des événements. Vous mettez un petit peu, les choses vont évoluer, vous allez récolter une belle abondance, mais peut-être pas de suite. D'accord? C'est étrange votre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que vous avez traversé des épreuves, que vous traversez encore des épreuves, bien entendu, et que les influences extérieures ne font que de vous mettre sur votre chemin des difficultés, comme si on vous obligeait à soulever des montagnes à chaque mois, chaque situation, chaque événement. D'accord? Pour moi, vous êtes épuisé et fatigué, vous avez quand même un cœur qui est lourd et blessé, et vous aimeriez bien vous alléger. Là, il y a vraiment l'idée de s'alléger. Pourquoi on vous inflige des difficultés, les vierges? Moi, pour moi, ça vient du passé. Oui, on me dit que votre mental est vraiment dans le passé. Là, il y a le souvenir du passé. Là, on a le passé. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, mais en tous les cas, on me dit vraiment que vous êtes vraiment plongé mentalement dans vos difficultés à cause de votre passé. Pourtant, on avait une super carte là, mais il y a un blocage. Ce blocage, tant que vous ne l'aurez pas compris ou tant que vous ne l'aurez pas travaillé, ou qui ne sera pas, clôturé en quelque sorte, c'est comme si les épreuves, l'univers vous mettait des épreuves sur votre chemin à chaque fois. D'accord? C'est comme si vous deviez absolument trouver la raison pour laquelle vous n'arriviez pas à avancer. Bon. Quand même. On me dit que vous avez beaucoup espéré et qu'aujourd'hui, il faut garder cet espoir car tout est permis. Vous allez retrouver, en tous les cas, c'est comme si vous étiez sur une victoire sur les obstacles. D'accord? Une victoire sur vos ennemis, une victoire sur les difficultés à surmonter. Pour moi, vous gardez votre bonne humeur, vous gardez votre dynamisme, ce qui vous permet, en tous les cas, de garder un taux vibratoire un peu élevé. Je ne dis pas assez élevé parce que là, avec le blocage, le passé et les difficultés, je pense que votre taux vibratoire est un peu bas. Mais on me dit que malgré tout, vous faites en sorte de montrer un visage toujours souriant, un visage comme quoi vous vous battez, et que tout va bien. OK? Voilà. Vous avez une réussite sur les sentiments là. Donc pour moi, il y a eu une histoire du passé où vous avez donné votre cœur et puis ça a du mal se terminer. Et donc vous saviez que c'était compliqué et difficile au niveau sentimental. Aujourd'hui, vous gardez espoir de pouvoir à nouveau donner votre cœur. Là, on ressent quand même quelqu'un qui est dans la générosité, quelqu'un qui a besoin d'amour, quelqu'un qui a besoin de donner. Et puis, vous gardez espoir peut-être de faire une belle rencontre ou que votre couple, en tous les cas, surmonte les difficultés dans lesquelles vous êtes. Et là, on se rend bien compte que vous allez y arriver. OK? Donc, c'est déjà bien parce que c'était pas forcément bien parti. Voilà, vous retrouvez une forme de stabilité. Pour certains, il y a des difficultés avec la famille. Je vous le cache pas. C'est peut-être pas sentimental, mais ça peut être relationnel. Alors les parents, les frères, les sœurs, les beaux-parents, les belles-sœurs, les cousins, peu importe. Mais on me dit que là, vous allez surmonter des difficultés vis-à-vis d'une situation familiale du passé. Là, on est vraiment sur quelque chose de lourd à porter, mais qui concerne vraiment la famille.
En tous les cas, là, au mois d'octobre, ça y est, on lâche prise, on sait qu'on doit être patient, qu'on va obtenir un bon résultat, qu'on garde espoir que les choses s'améliorent et que vous allez à nouveau pouvoir donner votre cœur et être dans l'amour, hein, et puis vous retrouvez surtout une forme de stabilité familiale, vous vous ancrez davantage, hein, et puis vous retrouvez aussi une stabilité peut-être financière. Pour moi, il y avait aussi une problématique financière. Alors bien sûr, c'est un tirage qui est relationnel et sentimental, mais des fois dans les couples, bah, ça fonctionne pas parce qu'il y a d'autres difficultés qui viennent engendrer une problématique, hein. Donc bien entendu, si vous êtes beau, riche et puis bien entouré, tout va bien, hein. Ce qui n'est pas le cas des 80% des gens. Alors, voilà, il y a l'argent. Ben, je vous parlais de l'argent et l'argent ressort là, hein. Donc pour moi, il y avait quand même une difficulté peut-être financière à un moment donné, hein. Ok? En tous les cas, dans le passé, vous avez eu, pour moi, une problématique déjà financière. Et donc aujourd'hui, si c'est pas vous, c'est peut-être un membre de votre famille, mais ça vous a créé des soucis, hein. Imaginez que ça soit un enfant qui est adulte, mais qui a des problèmes financiers, que vous l'avez aidé, ben, ça vous a donné des soucis. Si vous vous êtes séparés et que vous avez des enfants, vous êtes peut-être en plein divorce et vous avez aussi une pension alimentaire, donc peut-être qu'il y a eu des complications vis-à-vis de ça. Ok? Donc voilà, j'essaye de vous donner des exemples, bien entendu. Vous ne vivez pas tous la même histoire, vous n'avez pas tous les mêmes énergies, donc voilà. Après, il peut y avoir aussi une problématique financière d'un héritage, hein, parce que là, la famille avec le passé, il peut y avoir vraiment l'idée d'une problématique financière au niveau d'un héritage. Alors, qu'est-ce qu'on a? On retrouve son ancrage. Donc là, c'est bien, hein, mais il y avait quand même un fardeau pour moi. Il y avait quelque chose de lourd à porter et ça vient de votre histoire familiale, ok? Alors, on me dit que vous restez quand même malgré tout dans l'instabilité. Il y a des jours où vous savez que les choses vont s'améliorer et il y a des jours où vous vous sentez vraiment au fond du gouffre, hein. On me dit bien entendu qu'il y a une instabilité émotionnelle, mais que vous allez quand même surmonter cette difficulté grâce à votre bonne humeur, grâce à votre dynamisme. On a le soleil, on a l'épanouissement, donc vous allez tout faire pour montrer que vous allez bien et c'est ce qui vous aide aussi à retrouver des énergies puissantes, positives. Voilà, on me dit qu'il y a la stabilité et l'ancrage. Ah, super. Donc là, vous allez retrouver votre stabilité seulement si vous vous ancrez davantage. OK? Donc pour s'ancrer davantage, vous savez parfaitement qu'on peut s'ancrer en allant dans la campagne, hein, au niveau de la nature, des arbres et tout ça. Mais si vous n'avez pas de temps, vous vous mettez sur une chaise, vous mettez vos pieds bien à plat et vous vous imaginez avec des racines dessous les pieds qui poussent, le mieux c'est de faire pieds nus, hein, qui poussent dans le sol et qui vous tirent vraiment vers le sol. D'accord? Et comme ça, en fait, vous êtes moins perché et vous êtes beaucoup plus ancré dans la terre. Vous pouvez marcher 5 minutes dans l'herbe dehors, hein, et pieds nus et vous allez vous rendre compte que l'ancrage se fait. D'accord? L'ancrage, il est important pour pouvoir à nouveau vibrer davantage et être dans la réalité et moins dans l'émotionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous dit qu'il y a des nouveaux projets qui arrivent, d'accord? Quand je vous parlais d'un enfant tout à l'heure, il peut y avoir des difficultés vis-à-vis d'un enfant, là, hein, parce qu'on a quand même la famille et les enfants qui ressortent. Autrement, on vous dit que vous mettez des nouveaux projets en place. Pour certains couples, peut-être que vous avez des difficultés à être parents. Et donc, c'est peut-être ça qui vous pose souci. Et vous aimeriez bien entendu créer une famille. Et on se rend bien compte que là, c'est un petit peu compliqué. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans l'instabilité parce que chaque mois, vous espérez avoir un bébé, hein, et on se rend compte que là, c'est un petit peu plus difficile. Pour les familles recomposées, il pourrait y avoir bien sûr cette problématique-là d'enfants concernant les difficultés de l'enfant de l'un et de l'autre, hein. Donc, on essaye de retrouver une famille recomposée, mais avec le pour et le contre au niveau familial. Là, on sent qu'il y a des énergies d'envie d'avancer,
mais avec des blocages et des fardeaux qui viennent un petit peu être sur notre chemin. À chaque fois, on doit surmonter des difficultés et des montagnes à escalader. Vous retrouvez mi-octobre plutôt votre ancrage, ce qui vous permet de pouvoir à nouveau penser à des nouveaux projets. Donc là, c'est intéressant, même si ça met du temps, hein. Il y a l'entourage en tous les cas qui est présent. Donc pour moi, vous n'êtes pas seuls, hein, les vierges. Il y a vraiment la famille quand même qui est là. Peut-être que vous avez des soucis avec certains membres de la famille et avec d'autres, vous vous entendez parfaitement bien. Là, on sent qu'en tous les cas, vous créez une famille. Même si vous êtes, alors si vous êtes célibataire, bien entendu, vous avez peut-être des frères et sœurs avec qui vous entendez bien. Et quand je parle de la famille, ça peut être aussi au sens large. La famille, ça peut être les amis de cœur, hein. Donc là, on me dit clairement, comptez sur votre entourage pour pouvoir avancer sur votre chemin et sur vos projets. D'accord? Donc là, il y a vraiment l'idée qu'on vibre à nouveau positivement en s'ancrant davantage, mais aussi en s'entourant de bonnes personnes. Il y a peut-être aussi l'histoire d'un déménagement là, pour certains. Peut-être qu'il y a des nouveaux projets. Peut-être que vous avez un enfant également qui a envie de prendre son envol et de déménager. Donc ça vous crée peut-être des soucis tout simplement, hein. C'est peut-être vous également, je vous parlais d'un héritage tout à l'heure. Vous avez peut-être hérité d'une maison et que vous allez peut-être y habiter, déménager ou la vendre, hein. Ça peut créer des tensions au niveau familial, mais vous allez aussi avoir des projets pour vous de faire bouger les choses et de récupérer la clé de votre cœur. D'accord? Donc pour moi, votre tirage s'améliore au fur et à mesure du mois d'octobre, hein. Il était un petit peu compliqué au début, mais je pense que c'est émotionnel et des énergies qui vous bloquent. Et d'un seul coup, oh pardon, j'ai bougé mon portable. Et d'un seul coup, ça s'ouvre davantage et c'est pour ça qu'on a la carte de l'abondance. Donc, il y a eu des énergies que vous devez traîner depuis plusieurs mois, qui vous épuisent, qui vous ont fatigué. Et aujourd'hui, vous sentez que ça y est, dans les mois à venir, ouf, on va récolter ce qu'on a semé depuis un certain temps. Donc, une nouvelle énergie. Et vous faites bouger les choses et ça, c'est super bien. D'accord? Donc, pour moi, là, il y a vraiment l'idée de on finit un cycle, on en ouvre un autre, hein. On transforme en tous les cas toutes les difficultés surmontées en positivité. On peut récupérer aussi les clés d'un logement, hein. Voilà, là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Oui, en plus, vous êtes protégé. Donc là, il y a les anges qui sont là. C'est comme s'il y avait quelqu'un au ciel qui vous protégeait et puis qui vous donnait des informations concernant les clés d'une maison. Peut-être qu'on vous donnait aussi des informations concernant les clés de votre vie, hein. Donc là, n'hésitez pas à avancer. Ne vivez pas avec un fardeau du passé. Maintenant, il est temps de penser à vous et il est temps de vous ouvrir à la vie avec des nouveaux projets. Écoutez vos anges ou écoutez votre petite voix intérieure. Vous avez sûrement des messages là, hein, parce que vous avez quand même les anges et puis vous savez tout et on voit tout. Donc il y a quelqu'un là-haut qui vous donne des messages. Alors peut-être quelqu'un, un défunt, mais ça peut être aussi quelqu'un, quand je parle de messages de synchronicité, c'est tout simplement une chanson, ça peut être un livre qui tombe et vous lisez le premier passage, il peut y avoir un mot, une conversation que vous entendez, puis que ça résonne et que vous dites, bah oui, pourquoi je fais pas ça? Voilà, ça peut être des messages comme ça. Donc pour moi, il y a des choses qui font bouger. On me dit également que vous avez la clé de votre cœur et les anges vous ouvrent la porte, hein, là, pour aller vers autre chose. Alors, vous allez vous réconcilier avec peut-être un enfant, vous allez vous réconcilier également avec vous-même, hein, et puis vous êtes sur des nouveaux projets. La réconciliation, elle est surtout pour moi avec soi. Ça veut dire que vous trouvez à nouveau un ancrage, une stabilité, et hop, fin du mois d'octobre, vous savez que vous devez encore patienter, mais ça y est, les épreuves les plus difficiles
sont derrière vous, d'accord? Et pour moi, les projets sont là. Ah oui, il y a un couple. Alors pour les couples, il n'y a pas de souci, hein. Il y a des complications à un moment donné. Ça vous a touché émotionnellement. Peut-être que vous aviez envie de déménager également les couples et puis que c'était trop compliqué financièrement, que vous avez des nouveaux projets qui se mettent en place. Vous partez en tous les cas avec des nouvelles idées. Vous vous réconciliez avec votre partenaire, hein. Et puis, vous savez que vous devez patienter, mais vous mettez une nouvelle énergie où vous avez des nouveaux projets. Et ça vous permet en tous les cas de balayer votre passé. Pour ceux qui sont des familles recomposées, parce que là je le sens un petit peu comme ça, hein, on me dit que ça y est, vous allez trouver de l'ordre ou de la place dans votre maison pour pouvoir installer tout ce petit monde. Parce que je vois quand même beaucoup de monde là. Il y a les enfants, il y a l'entourage, il y a la famille, donc il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Et on me dit clairement que là, ça y est, vous allez pouvoir trouver votre place, même s'il faut quand même encore attendre un petit peu pour que tout le monde trouve ses repères. Les choses vont aller vers autre chose, vers un mieux. Pour les célibataires, vous avez quelque chose de lourd à travailler, mais vous allez vous rendre compte qu'il est intéressant de vous concentrer sur vous et puis peut-être aussi de vous réconcilier avec l'idée de former un jour un couple parce que vous avez peut-être eu une relation qui a été compliquée et vous avez mis beaucoup d'espoir à un moment donné dans une relation et vous avez vécu des choses lourdes. Aujourd'hui, on vous dit que cette instabilité, elle est derrière vous, que vous vous entourez de bonnes personnes et que vous savez que les choses vont arriver, que vous allez récupérer les clés de votre cœur et de pouvoir surtout vous réconcilier avec l'idée de former un jour un nouveau couple. Voilà les vierges, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tous les cas, il était rempli d'énergie, hein, et laissez-moi des commentaires, likez et abonnez-vous si ce n'est pas fait. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.